Bon, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette première. C'est ce qu'on se disait en arrivant ici à OG Saint-Vincent. Donc moi je suis Sébastien Plion de la compagnie des tiers-lieux et je suis avec Fabrice et l'ensemble d'Allongeville et l'ensemble des usagers des. Attends, j'ai un retour là. Voilà, des usagers du Café Citoyen. Je vous explique un petit peu comment va se passer la soirée. Là, l'idée, c'est qu'on se connecte tous en visio pendant 30 minutes pour expliquer la dynamique tiers-lieu autour des doléances et de la parole citoyenne, qu'on puisse expliquer pourquoi on a fait cette initiative, de donner la parole à Fabrice ensuite et à Hélène Desplan qui est là aussi, ainsi qu'à Marie Pochon qui s'est connectée, je crois, et qui pourra nous expliquer la démarche qui est entreprise pour diffuser les doléances et les publier et les rendre accessibles. Voilà. Et ensuite, ce qu'on fera, c'est que malheureusement, on arrêtera la visio et que dans chaque tiers-lieu, on puisse ensuite diffuser le film. Vous avez tous reçu normalement un lien de téléchargement avec le film en HD que vous pourrez visionner donc sans avoir besoin d'avoir accès à Internet. Et ensuite, vous pourrez débattre. L'idée, c'est qu'après, chaque réseau régional reviendra vers les lieux dans sa région pour collecter un petit peu la teneur des débats, des initiatives qui auraient pu se mener et qui voudraient se lancer pour qu'on puisse voir quelles sont les suites qu'on voudrait donner à cette action. Voilà. Et donc, je me permets de faire un petit lancement. Donc la compagnie des tiers-lieux, nous, on est le réseau régional des tiers-lieux des Hauts-de-France. On a lancé avec les autres réseaux régionaux cette initiative parce que en juin, lorsqu'il y a eu les élections législatives, il y a beaucoup de tiers-lieux qui ont interpellé leur réseau et qui ont commencé à discuter sur mais comment on fait aujourd'hui pour accueillir la parole citoyenne après des élections qui ont traumatisé quand même beaucoup de gens et qui semblaient quand même difficiles aujourd'hui d'associer l'accueil inconditionnel qu'on veut dans nos tiers-lieux et la parole politique et de voir comment on peut renouer ce lien et ces discussions avec nos usagers. Donc, on a fait des temps d'échange entre nous et on réfléchissait à la meilleure façon de déclencher des débats, discuter entre nous. Et donc, cette action, elle s'inscrit dans cette interrogation-là, puisque la question des doléances, elle paraît venir un peu puiser aux sources des questionnements citoyens aujourd'hui, puisqu'il y a eu cette initiative, des cahiers de doléances qui ont été remplis dans toute la France, une parole citoyenne qui paraît vraiment extrêmement intéressante à utiliser et à travailler et à écouter. Et il nous semblait intéressant de pouvoir débattre de cette parole citoyenne dans les lieux aujourd'hui, de voir ce qu'elle évoque, de voir dans quelle mesure également les tiers-lieux pouvaient être des endroits où on pouvait prolonger ces paroles citoyennes et aussi des endroits où on pouvait donner de l'écho aux doléances qui ont été rédigées par les citoyens il y a quelque temps. Donc l'idée, c'est que le documentaire qui a été réalisé par Hélène puisse servir de support à ces débats-là. Notre idée également dans les tiers-lieux, c'est de pouvoir prolonger l'action qu'on fait ce soir, qui est une première pour nous, de tous les tiers-lieux en France connectés au même moment pour réaliser une action commune, et de voir à l'issue des débats si il y a matière à lancer une action collective, à continuer le combat, hein, puisqu'on parle bien d'un combat. Et donc, c'est pour ça que les réseaux régionaux reviendront vers vous à l'issue du débat pour échanger et discuter des suites à donner à cette action. Voilà, donc je ne fais pas plus long. Moi, déjà, rien que de vous voir tous connectés, ça me fait quand même quelque chose. Et je trouve que c'est hyper motivant dans ces périodes quand même assez compliquées. Voilà, donc je vais passer la parole à Fabrice, qui est notre hôte ce soir au Café Citoyen, et pour expliquer la démarche. Et puis je te laisserai passer la parole ensuite à Hélène et à Marie. Voilà, je passe le petit micro. D'accord, donc je parle de là et puis dans le micro, c'est ça? Mais bonjour à tout le monde, merci d'être là.
Merci de vous intéresser à la parole citoyenne. La parole citoyenne d'il y a presque 6 ans maintenant, mais qui reste toujours très vivante, très importante. Et on a besoin de vous tous, en fait. Quand tu parles de complexité, en fait, c'est assez simple ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est aller aux archives départementales, aller lire les textes, les photographier et les exposer. L'essentiel du travail est là, de les valoriser dans vos lieux où il faut réhabiliter la politique, tout simplement, quoi, la vie de la cité. Hein, c'est pas... Nous, on est dans la démarche qui était engagée depuis pas mal d'années maintenant sur une démarche transpartisane. Hein, donc, l'important, c'est la démocratie, c'est l'exercice de la citoyenneté, c'est la parole au plus près des habitants, l'écoute. Et quand on écoute les gens, on se rend compte qu'ils ont la plupart du temps les solutions aux problèmes qu'ils rencontrent. Et il ne faut pas croire que les solutions n'arriveront que par le haut, que par l'Élysée ou Matignon ou la haute fonction publique ou les partis politiques qui suivent des trajectoires liées aux élections. Donc, c'est pas forcément le même tempo. Donc, merci d'être là. C'est assez réconfortant de se sentir soutenu, je vous le cache pas, parce que ça fait depuis plusieurs années qu'on travaille sur ça. Que le documentaire qui a été réalisé par Hélène, il a eu des difficultés aussi pour être financé, hein, parce qu'il y a eu que quelques France 3 régionales qui ont mis au pot. France 3 National, à l'époque, avait refusé de financer le documentaire parce que c'était considéré comme trop politique. Donc, il faut juste aussi se dire dans quelle situation aujourd'hui on se situe, quoi. Donc, c'est pour ça que là, il faut déjà commencer par la réhabilitation du faire politique. Hein. C'est pas un gros mot. Et quand on est dans l'action locale, de toute façon, ce que vous faites dans les tiers-lieux, c'est déjà le cas la plupart du temps, même si vous n'osez pas trop prononcer ce mot-là. Mais vous agissez pour les gens, donc c'est déjà un geste très important. Là où on en est aujourd'hui, et Marie Pochon le dira par rapport au travail qui se fait à l'Assemblée nationale, alors moi je vais rester à mon niveau, c'est de continuer d'utiliser cet objet culturel qui est un documentaire, et Hélène en parlera sans doute, pour provoquer la discussion. Et c'est là où on voit que là, ici, on est dans un tiers-lieu culturel hein, avec beaucoup de programmation autour de la musique, du théâtre, des documentaires, des débats. Demain soir, il y a un documentaire qui est diffusé autour des problématiques alimentaires et du dérèglement climatique, de l'agriculture. Donc ça, avec des agriculteurs qui seront là. Donc on poursuit l'idée des doléances, mais sous une autre forme. Donc ça, c'est extrêmement important et je sais que beaucoup de lieux le font. Si vous souhaitez nous aider après la diffusion de ce documentaire et dans les débats que vous avez envie d'agir aussi au plus près, il ne faut pas hésiter à rentrer en contact avec nous. Il y a un site qui existe, qu'on a créé, qui s'appelle lesdoléances.fr. Il y a une adresse mail toute simple, lesdoléances@gmail.com. Alors bon, on est avec Google, hein, désolé, mais on fait ce qu'on peut. Mais on va avoir besoin de vous parce que on se chemine doucement vers une action qui va venir du bas pour rendre public les cahiers de doléances de 2019 parce que cette initiative-là ne sera pas prise par l'État. Donc, on pense aujourd'hui, au regard de la mobilisation auquel on peut assister, qu'on peut avoir les moyens de le faire nous-mêmes. Et c'est un cheminement qui, je vous le confesse, qui est extrêmement salutaire, qui est extrêmement porteur de sens et qui peut nous mobiliser d'ici les prochaines élections municipales qui sont sans doute un des rendez-vous pour lequel je vous invite tous vraiment à beaucoup réfléchir sur votre implication au plus près des habitants et de quelle façon aussi ça peut se traduire en dehors de l'action que vous faites dans les tiers-lieux. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je vais passer la parole à Hélène, si elle est connectée depuis Lille. Parce que Oui, je bon, suis là. Vous m'entendez? on l'entend. Ah, bah, tout va bien alors.
Moi aussi, ça me touche beaucoup de voir toutes ces petites cases allumées là, partout, qui nous emmènent partout en France. C'est extraordinaire quand même. Je pensais pas que ce documentaire aurait cette vie-là. Donc, merci. Merci pour ça. Je voulais partager avec vous une conversation que j'ai eue cet après-midi avec Florence, qui habite Cluny et qui s'est rendue aux archives de Saône-et-Loire à Mâcon suite au visionnage du documentaire en février-mars dernier. Et elle m'a dit, j'ai beaucoup aimé, elle m'a dit, j'aime pas que l'État, que l'exécutif ait utilisé une faille que j'avais, c'est que j'ai été oublieuse. Et elle me dit, dans ma vie, je suis souvent oublieuse. Et là, qu'ils aient utilisé ça pour, entre guillemets, m'enlever l'accès à ces textes, me faire oublier ces textes, ça m'a tellement mise en colère que je me suis mise en action. Et elle m'a raconté tout ce qu'elle avait fait pour les doléances de Saône-et-Loire. Et je pense que ça résonne en chacun de nous parce qu'on a tous ce sentiment d'avoir été oublieux. Moi, ça m'a mise en mouvement, Fabrice aussi, beaucoup d'autres gens. Aujourd'hui, c'est incroyable de voir tous les groupes locaux qui se constituent, qui se sont manifestés auprès de nous parce que justement, ils ont envie de réparer cet oubli, l'oubli de toute une nation en fait. Et je dis souvent que les doléances, quand on les lit, quand on plonge dedans, ce que j'ai fait, ça, on a l'impression de lire un peuple. Et donc, ça nous rassemble. Et je voulais rebondir sur ce que disait Fabrice, c'est-à-dire que moi, j'ai avant tout été happée par cette matière, par ce corpus, par l'aspect sensible. Évidemment que les doléances sont un corpus citoyen très fort et qui a de l'intelligence collective dedans. Mais avant tout, moi, ce que j'y ai vu, c'est de la beauté de ces textes, leur puissance, l'individualité, la singularité que chaque texte exprimait. Derrière chaque texte, j'imaginais un auteur, une autrice. Et, euh, et en fait, on fait toujours une fête de retrouver, par exemple, un texte ancien rédigé par un écrivain, un manuscrit inachevé et tout ça. Et comment on peut mettre dans des boîtes, sans les lire, 250 000 textes rédigés par tout à chacun, citoyen de ce pays. Faut prendre la mesure de ça quand même. Donc c'est ça qui qui m'a mise en mouvement. Et effectivement, c'est par un objet culturel parce que moi je suis persuadée, parce que je suis autrice et réalisatrice depuis plus de 20 ans, je suis persuadée que la culture et l'art, ça sert à ça. Ça sert à faire politique de cette façon-là. Ça sert à interpeller, ça sert à ne pas oublier, ça sert à réparer aussi. Voilà. Donc, bon visionnage. Enfin, je vais peut-être passer la parole à Marie. Pardon, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez également? Bon, très bien. Je vais essayer de faire rapide parce que c'est pas le cœur du sujet, mais bonsoir à toutes et tous. Et pareil qu'Hélène, assez impressionnée de voir tout ce monde et bravo au tiers-lieu enfin, rien que pour votre existence. Elle est absolument essentielle sur plein de territoires. Donc bravo pour ça et merci d'être là. Moi, je voulais juste rebondir sur deux choses qui ont été dites par Fabrice et par Hélène, qui est d'abord que Enfin, moi, je suis du coup députée de la Drôme, pardon, et j'apparais un petit peu dans le film, mais 2 minutes, et un petit bout au bout du fil aussi. Et par ailleurs, avec Hélène, avec Fabrice, on travaille aussi sur la suite, et donc c'est peut-être pour ça, enfin, c'est peut-être ça que je vais dire. Mais je voulais quand même insister sur le fait que la politique, c'est une jolie chose. Moi, je suis engagée en politique parce que je crois que c'est comme ça qu'on peut changer un peu les choses, changer la vie des gens, même si en ce moment, il n'y a pas beaucoup d'éléments qui donnent envie d'y croire. Et je crois que c'est aussi pour ça qu'on porte la bataille des doléances ensemble, parce que là, enfin, au travers des doléances, c'est la parole de centaines de milliers de personnes qui s'est exprimée, des gens qu'on n'entend pas beaucoup généralement dans le débat public. Il y a une promesse qui a été faite par le chef de l'État
et c'est pas n'importe qui non plus, qui n'a pas été tenu. Et je crois que ça abîme énormément la confiance justement dans la politique et ça doit être réparé parce on atteint aujourd'hui des niveaux de défiance vis-à-vis de l'action politique qui sont tout à fait légitimes, mais qu'on n'a jamais vus dans le pays. Et au vu de l'actualité du jour, qui sont les élections aux États-Unis aussi, je crois qu'on a un besoin impérieux de réparer, impérieux de reconstruire la confiance, impérieux de tenir ses promesses et d'écouter les gens, de considérer chacun. Et je crois que elle est là aussi la promesse des doléances. Peut-être pour vous faire un petit point sur pourquoi je parle, mais en fait, j'ai initié en coordination avec Hélène, avec Fabrice, avec plein de gens, avec des collectifs citoyens, des chercheurs et des parlementaires, à la fois de la majorité et de l'opposition, une résolution transpartisane que nous avions déposée en janvier dernier pour demander au chef de l'État, demander au gouvernement de l'époque. Donc là, on était dans un trou gouvernemental par ailleurs au moment où on a déposé, mais c'était le gouvernement Attal qui allait être nommé pour demander la publication et la restitution des cahiers de doléances, en plus de reconnaître l'aspect patrimonial absolument immense de ces cahiers. Et de mettre des moyens dans la recherche. Alors, pour vous dire, une résolution à l'Assemblée nationale, elle n'a pas de portée. Euh, Mince, je perds les mots, je suis un peu fatiguée, mais elle ne porte aucune obligation pour le gouvernement. Il n'est pas obligé de l'appliquer du tout. Par contre, c'est un symbole qui est assez fort et ça peut accompagner un mouvement de mobilisation citoyenne et une pression citoyenne. Et ça permet d'engager la parole gouvernementale, en tout cas. Ils sont obligés d'y répondre. Et derrière, ça donne un outil supplémentaire pour que, enfin, cette promesse présidentielle soit tenue. Donc, on a déposé cette résolution de manière transpartisane en janvier dernier. Elle avait été inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée le 19 juin. Or, quelques jours avant, 10 jours avant, vous êtes au courant, il y a une dissolution qui a eu lieu. Et donc, patatras, l'ordre du jour a sauté. Et donc, on n'a pas pu étudier ce texte alors qu'il aurait pu, à mon sens, tout à fait à ce moment-là être débattu et potentiellement être adopté par la majorité des députés à l'Assemblée nationale, ce qui aurait été un symbole absolument dingue et ce qui aurait poussé fortement, à mon sens, les gens d'en haut, c'est-à-dire le gouvernement et Emmanuel Macron, à publier les doléances. Alors là, après la dissolution, on a repris la bataille, on a redéposé, alors avec parfois des nouveaux députés, de fait, mais de manière transpartisane également, avec des gens de cette nouvelle majorité et de l'opposition, la proposition de résolution en septembre dernier. Et là, on espère pouvoir l'inscrire à l'ordre du jour. On souhaite la déposer dans une semaine transpartisane. Les doléances, c'est pas l'affaire d'un camp politique contre un autre, mais je crois que c'est un objet résolument citoyen. Je crois que vous le montrez bien aujourd'hui. Et donc, l'idée, c'est d'en faire un objet transpartisan. On espère pouvoir la faire inscrire, pour vous dire, tout début décembre. On a une semaine transpartisane et là, on est en train de travailler pour convaincre les collègues de l'inscrire à l'ordre du jour et qu'elle puisse être débattue et qu'elle puisse être adoptée. Si ça n'est pas possible, on essaiera de le faire dans les semaines qui viennent, en janvier ou en février. Euh, pour vous dire aussi d'un point de vue de ce qui se passe ici, c'est qu'il y a eu une annonce également il y a 10 jours par Michel Barnier de sa volonté de mettre deux, trois conseillers sur le fait d'aller fouiller le contenu des doléances et de pouvoir potentiellement s'inspirer du contenu des doléances pour pouvoir donner un cap à son action gouvernementale. Alors bien évidemment qu'il y a des jeux politiques derrière et il y a sans doute une volonté de sa part de faire un sale coup à Emmanuel Macron, que tout ça n'est pas forcément ne va pas forcément apporter du mieux. Pour autant, nous avons écrit un courrier avec l'ensemble des co-signataires de la résolution à l'Assemblée nationale pour lui demander, tant qu'à faire, s'il veut s'inspirer du contenu des doléances, qui est une bonne chose, de tenir également la tenue présidentielle et de les publier, de les restituer à l'ensemble des Françaises et des Français. Donc c'est là-dessus qu'on travaille. Bien évidemment, nous, on y travaille du côté de l'Assemblée nationale et c'est un symbole fort un siècle après que Jean Jaurès ait fait exactement le même travail ici dans cette assemblée pour la publication des doléances de la Révolution française. Donc on est dans une dynamique, on met les pieds dans une dynamique qui est tout à fait historique. Mais pour autant, je partage tout à fait les mots de Fabrice et je crois que dans la perspective des municipales à venir,
C'est absolument essentiel qu'on puisse s'en saisir chacun, chacune dans nos communes, que ça peut être, ça peut être un formidable levier de mobilisation et également de contenu, de propositions à porter pour les campagnes municipales à venir. Moi, dans la Drôme d'où je viens, je sais il y a plein de citoyens qui envisagent de former des listes ou en tout cas de candidater dans leur commune et qui me posent plein de questions sur comment ils peuvent trouver les doléances dans leur commune, comment est-ce qu'elles sont dans les mairies, est-ce qu'elles sont dans les archives. Et là, il y a un mouvement qui peut être super intéressant, effectivement, à apporter et avec plaisir pour vous accompagner toutes et tous également là-dedans. Et voilà, et je me tais et je vous souhaite un très bon film parce qu'il est formidable. Ok, merci Marie. Donc à travers donc là on est à peu près, on a compté une soixantaine de lieux connectés. On peut imaginer qu'il y a une quinzaine de personnes par lieu. Donc je vous laisse faire le calcul, mais parce que là moi je sais plus ça fait combien, 60, ça fait 1 million, voilà, 1 million de personnes qui vont regarder ce documentaire en même temps. Et donc, autant de personnes potentiellement qui pourront monter des actions à travers le tiers-lieu, qui est un outil aussi d'action collective et d'engagement collectif. Donc, bon débat. Je pense que là, les témoignages qu'on vient d'entendre nous donnent déjà des matières à réfléchir et à se lancer dans des actions collectives. Donc là, on va concrètement arrêter la visio. C'est dur parce qu'on se tient chaud tous ensemble, ça fait du bien, surtout en ce moment. Voilà, il nous reste, on est en plus dans les temps, ça n'est pas très tiers-lieu pour le coup, mais en tout cas, on est dans les temps. Et si vous pouvez vous envoyer des petits mots d'amour sur le chat, n'hésitez pas, c'est toujours chouette. Moi, Voilà. je vais peut-être juste rajouter quelque chose de très très pratique, Ah oui, oui. puisque ça peut arriver après le visionnage du film. Beaucoup de gens se mettent en mouvement. Il y a quelqu'un qui habite Rodez et qui a créé le groupe local de l'Aveyron qui s'appelle Éléonore Echen et qui est en train de fédérer tous les groupes locaux en France. Donc, si vous avez envie de créer un groupe local, de savoir comment on fait pour aller aux archives, d'avoir une petite méthodologie, de poser des questions à quelqu'un, de ne pas être tout seul, vous écrivez donc à notre adresse mail, là, lesdoléances@gmail.com, et je vous mettrai en contact avec Éléonore. Super, parce que c'est ce que je voulais rajouter. Et l'autre truc, c'est on organise un colloque le 12 décembre à l'Assemblée nationale, dont l'objectif, c'est de réunir tous les collectifs citoyens qui s'inscrivent dans la démarche. Donc, s'il y a des tiers-lieux qui se sentent, qui sont chauds pour venir, vous êtes les bienvenus. Ok, eh ben on a tout dit, c'est beau. On va devoir se quitter, mais c'est pour mieux se retrouver après. Donc, bon film à tout le monde. Et on utilise la boucle de mail toujours. Si vous avez des questions, on va la regarder là. Si vous n'arrivez pas, si le film marche pas, etc. On reste connecté pour vous envoyer les éléments. Bonne soirée tout le monde et à bientôt. Vive les tiers-lieux, vive les doléances. On peut parler, nous entendre. Bonne soirée à tout le monde, bon visionnage. Ils vous entendent, ils vous entendent. Bonne soirée. Au revoir! Bonne soirée à tous. Salut. Bonsoir à tous. Ah, merci. Ouais, ouais.